Shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans cette page qui est tienne, bienvenue dans cette page qui t'appartient. Bienvenue, bien-aimé, dans cette 14e qui est ta part à toi. Nous disons toujours que la 14e, c'est la double portion. La 14e, c'est la part qui revient au Fils. C'est ta part à toi, la part de Fils. Et dans la 14e, bien-aimé, nous disons toujours que la 14e viendra à toi. Peu importe l'espace géographique, peu importe là où tu te situes, peu importe, bien-aimé, la dimension de l'endroit où tu te trouves, la 14e viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. La 14e viendra à toi pour exhorter. La 14e viendra à toi, bien-aimé, parce qu'elle est ta part, la part qui te revient, toi le Fils de l'homme. Nous disons que la 14e, bien-aimé, nous sommes présents dans tous les espaces donnés, nous sommes présents dans toutes les plateformes. Que ce soit sur Facebook, nous sommes en direct. Que ce soit sur TikTok, nous sommes en direct. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, mon frère, ma soeur, nous sommes présents. Afin que ce jour-là, mon frère, que tu ne dises pas, j'étais pas au courant, j'étais pas informé. Non, mon frère, ma soeur, tu es informé, tu es au courant, car la 14e est là, mon frère, ma soeur, elle est là pour toi, elle est là pour nous, mon frère, ma soeur, et vis là. Alléluia. Vis là. Et pour ce matin, nous allons monter avec un thème que nous avons partagé la nuit dernière lors de notre nuit de prière. Nous parlons de zéro à héros. C'est un thème qui tient à cœur beaucoup de gens, c'est un thème aussi que nous ignorons, ou c'est des choses que nous vivons sans se rendre compte, des choses que nous n'arrivons pas aussi à vivre, mon frère, ma soeur. Ce matin, nous parlons de zéro à héros. Zéro à héros. Quand on parle, bien aimé, de zéro à héros, qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé? Partir de rien à quelque chose. Partir du néant, mon frère, ma soeur, vers la réussite. Partir de l'oubli, mon frère, ma soeur, vers l'espace où tout le monde, vers le sommet où tout le monde te regarde. Nous parlons de zéro à héros. De zéro vers héros, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi un zéro? Quand nous parlons de zéro, mon frère, ma soeur, c'est un néant. C'est un rien. Quand on parle de zéro, mon frère, ma soeur, quand on parle de zéro, bien aimé, ça veut dire qu'il y a un vide. Il y a un rien, rien du tout. Ça nous rappelle le vide de la création, où la Bible dit, au commencement, la terre était informe. Ça dit qu'il y avait zéro, il n'y avait rien. Il y avait un vide énorme. En fait, le mot zéro, c'est le néant. Le mot zéro, c'est l'absence de tout. Le mot zéro, c'est le début de tout aussi. Le mot zéro, mon frère, c'est le début de tout. Mais on nous parle de zéro à héros. Alors, quand on parle de héros, mon frère, ma soeur, on parle d'une célébrité. Quand on parle de héros, bien aimé, on parle même d'un demi-dieu. Quand on parle de héros, on parle d'une divinité. Quand on parle de héros, mon frère, ma soeur, on parle de quelqu'un qui a fait des exploits. Quelqu'un qui est distingué par rapport à ses exploits. Quelqu'un qui est distingué par rapport à son courage. Quelqu'un qui a un courage extraordinaire. Quelqu'un qui a une bravoure exagérée. Un brave. Quand on parle des héros, mon frère, ma soeur, on parle des hommes qui ont bravé des obstacles, qui sont arrivés au bout. On parle des gens qui ont fait un nom. Des gens, mon frère, ma soeur, qui ont une renommée énorme dans cette planète ou dans ce monde. Et quand on parle de zéro, mon frère, ma soeur, on ne parle pas que des zéros bien de la vie de tous les jours. Où nous avons des zéros dans tous les domaines, dans le domaine de la science, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'éducation. Nous avons des gens qui ont travaillé, des gens qui ont inventé des choses, des gens qui aujourd'hui encore on parle d'eux, parce qu'ils ont inventé des choses, parce qu'ils ont mis en place des choses extraordinaires que le monde aujourd'hui utilise. Parce que les gens là, ils ont bravé des obstacles, ils ont bravé des limites, jusqu'à pouvoir mettre en place des choses qu'aujourd'hui tout le monde peut élever. Alléluia. Donc, que ce soit dans la science, dans la médecine, ou dans la vie de tous les jours. Nous y connaissons, bien-aimés. Dans nos écoles, on parle de Pythagore, on parle de Thalès, on parle de Newton, on parle des gens qui ont fait des choses. C'est des héros, mon frère, ma soeur. C'est des héros. Des héros qui ont réalisé des choses extraordinaires. Mais dans la foi aussi, mon frère, ma soeur, nous avons des gens qui ont fait des choses. Dans la foi, bien-aimés, nous avons des gens, mon frère, ma soeur, qui ont bravé des obstacles, mon frère, ma soeur, pour atteindre certains niveaux. Qui ont bravé des obstacles, mon frère, ma soeur, qui ont fait des exploits pour arriver à un certain niveau. Et la Bible nous parle aussi de ces gens-là. Qui sont partis de rien,
qui sont partis de zéro pour atteindre, bien aimé, une certaine renommée, une certaine autorité. De zéro à héros. Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons prendre un texte dans la Bible pour pouvoir éclairer, bien aimé, notre message ou notre thème où nous parlons de zéro à héros. Nous allons prendre le texte dans le livre de... Alléluia. Dans le livre de Juges, chapitre 11. Notre premier texte sera dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous allons prendre du verset 1 au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Dans le livre bien-aimé de Juges, chapitre 11, la Bible nous parle d'un certain monsieur de Galade, qui s'appelait Jephthé. La Bible nous dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galan qui avait engendré Jephthé. La femme de Galan lui enfanta des fils, qui devenus grands chassèrent Jephthé. Ils lui dirent, tu n'hériteras pas la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il alla habiter dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galan allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galan. Jephthé répondit aux anciens de Galan, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les chefs de Galan dirent à Jephthé que l'Éternel nous entend et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec des anciens de Galan. Le peuple se mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, pour toi qui es sur TikTok, n'hésite pas, bien-aimé, de tapoter pour sécuriser la vidéo. Toi qui es sur Facebook aussi, like. Toi qui es sur TikTok aussi, like. Toi qui es sur YouTube aussi, tu peux liker aussi, bien-aimé. Nous parlons, bien-aimé, de zéro à héros. Partir de zéro pour, bien-aimé, pour être une célébrité ou un héros. Partir de zéro, mon frère, ma soeur, pour gagner quelque chose. Alléluia. Ce matin, la Bible est en train de nous parler d'un personnage, d'une personne qui se nommait Jephthé. Jephthé était fils de Galan. Il était un Gadanite. Jephthé habitait dans le pays de Galan. Jephthé était un enfant qui était né, mon frère, ma soeur, d'un mariage bien-aimé, pas légal. Jephthé était un enfant qui était né, mon frère, ma soeur, dans une relation de prostitution. En fait, sa maman était prostituée. Donc, bien-aimé de cette relation, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que Jephthé va être éjecté de la famille. Il va être éjecté du village. Il va être mis à la porte. Pourquoi? Parce que les gens vont le condamner. Ils vont le juger. Ils vont le rejeter. Parce que, mon frère, ma soeur, son père l'avait eu avec une femme prostituée. Donc, du coup, Jephthé, mon frère, ma soeur, il n'avait pas sa place dans le village. Du coup, Jephthé, bien-aimé, il était abandonné. Du coup, Jephthé, mon frère, ma soeur, il portait l'opprobre, bien-aimé, de ce village, de cette ville, de cette maison, mon frère, ma soeur, du Galan. Bien-aimé, beaucoup bien-aimés dans nos vies, à nous, beaucoup bien-aimés parmi nous sont régis dans des familles. Beaucoup parmi nous, mon frère, ma soeur, dans nos entourages, beaucoup sont éjectés, mon frère, ma soeur, parce qu'ils n'ont rien.
Ils sont éjectés, bien-aimés, à cause de ce qu'ils ont, certainement, à cause de ce que Dieu a mis en eux. Beaucoup dans nos familles, beaucoup dans les entreprises, beaucoup dans les cités, ils sont rejetés, ils sont refoulés, ils sont abandonnés, bien-aimés. Beaucoup, bien-aimés, traversent des moments difficiles. Alléluia. Beaucoup, mon frère, ma soeur, sont des gens, mon frère, ma soeur, qu'on ne regarde même pas. Beaucoup sont des gens, mon frère, ma soeur, qu'on détourne le regard, qu'on n'a même pas envie d'avoir un regard, parce que par rapport à son ethnie, par rapport à son milieu de vie, par rapport à ses conditions, par rapport à, bien-aimé, ce qui constitue, mon frère, ma soeur, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses défauts, par rapport à ses manquements, mon frère, ma soeur, ou simplement par rapport à son étoile. Nombreux sont bien-aimés combattus, nombreux sont bien-aimés mis à la porte, simplement parce qu'ils ont une étoile, ils ont quelque chose. Combien sont bien-aimés les gens qui sont combattus depuis la naissance des bébés bien-aimés? Qui sont combattus parce que, bien-aimés, l'ennemi a vu leur étoile, il a vu la puissance que les enfants devaient avoir. Combien sont des enfants qui sont combattus depuis la naissance? Combien sont des enfants qui sont combattus, mon frère, ma soeur, de leur jeunesse? Tapotez la vidéo, bien-aimé. La Bible nous parle, bien-aimé, de ce monsieur-là. Ce monsieur a été maudit. Ce monsieur a été éjecté de la famille du village. Ce monsieur, mon frère, ma soeur, a été abandonné. Alors, comment tu peux comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, une personne, bien-aimée, qui est maudite du village? Une personne qui est abandonnée du village. Une personne, mon frère, ma soeur, qu'on a dit des mauvaises choses, qu'on a rejetées. Comment se fait que cette personne-là devient un jour le chef, le propriétaire de ce même village, de ce même terre, mon frère, ma soeur? C'est là où nous parlons de zéro à héros, mon frère, ma soeur. D'une personne qui part de rien, d'une personne qui est couverte de la malédiction, à une personne qui est bénie, bien-aimée. D'une personne, mon frère, ma soeur, qui est rejetée, à une personne qui est accueillie en héros, en sauveur. C'est l'histoire de nombreux parmi nous, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. C'est l'histoire de beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui, certainement, qui ont été un jour abandonnés de leur famille, mais qui aujourd'hui, bien aimés, deviennent la source de la famille. Qui un jour, qu'ils ont été éjectés. Qui un jour, un sort l'a été jeté pour dire que toi tu vas mourir. Mais plus tard, c'est cet enfant-là que la famille compte. Que plus tard, c'est cet enfant-là, mon frère, ma soeur, que tout le monde a les regards tournés. Que plus tard, c'est cet enfant-là, bien aimé, que les gens demandent de l'aide ou de secours. Plus tard, c'est cet enfant qu'ils ont abandonné, mon frère, ma soeur, qui viendra à leur aide. Je ne sais pas comment tu vis ta situation. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton entourage, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Mais j'aimerais dire à une personne, de même, bien-aimé, que beaucoup de gens ont été abandonnés, mon frère, ma soeur. De même, certainement, que tu es en train de passer une situation difficile, bien-aimé. J'aimerais te dire, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Oh, alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Car personne ne sait, mon frère, ma soeur, là où, bien-aimé, la fin va nous amener. Personne ne sait, mon frère, ma soeur, ce que ton avenir te réserve. Car Dieu est le maître de tout. Il sait ce qu'il a réservé en toi. Pendant que le monde t'abandonne, pendant que le monde te rejette, pendant que le monde te jette, mon frère, ma soeur, Dieu sait ce qu'il a préparé en toi. C'est l'histoire de Jephthé. Bien-aimé, Jephthé a été abandonné. Jephthé a été négligé. Jephthé a été, bien-aimé, foulé aux pieds. Jephthé, mon frère, ma soeur. Mais la Bible me dit, dans ce village, bien-aimé, où on l'avait abandonné, Dieu va créer des choses. Oh, bien-aimé, Dieu, il est le maître des choses. Il est celui qui crée des circonstances. Il est à la fois, bien-aimé, le maître des circonstances et le maître qui accomplit des choses, mon frère, ma soeur. Quand il crée des circonstances, il vient pour réaliser certaines choses. Il agit autour de ça, mon frère, ma soeur. La Bible va me dire, dans ce village où Jephthé qui était abandonné, où Jephthé qui ressemblait à rien, a été éjecté, il est parti dans la forêt. Or, j'aimerais dire à une personne, quand tu es éjecté, quand tu es abandonné, quand tu es refoulé, ne te plains pas, ne te dis pas que tu es seul. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que Dieu te récupère pour pouvoir te forger. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que Dieu te récupère pour pouvoir te formater. C'est en ce moment-là, bien-aimé, Dieu te récupère pour pouvoir te mettre au point. La Bible me dit que Jephthé a fui, il est allé dans la forêt. Or, dans la forêt, mon frère, ma soeur, la forêt est faite pour héberger les animaux sauvages.
La forêt est faite, mon frère, ma soeur, pour héberger bien-aimé, tout ce qui est animaux. La forêt n'est pas faite, mon frère, ma soeur, pour héberger les gens. Une personne bien-aimée constituée est censée vivre dans un village ou dans une ville, bien-aimé, pas dans une forêt. Mais la Bible dit, Jephthé a été éjecté. Il est parti dans la forêt. Or, dans cette forêt, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la forêt, mon frère, ma soeur, c'est là que Dieu te prend. C'est là que Dieu te modèle. C'est là que Dieu te forme, mon frère, ma soeur. Jephthé est parti. Dans sa forêt, mon frère, ma soeur, Dieu a été là présent. Dieu n'a pas oublié, mon frère, ma soeur, ce qu'il avait mis en Jephthé. Dieu n'a pas oublié ce que Jephthé était, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de passer une situation difficile, peut-être que tu te dis que non, mais Dieu m'a oublié. Tu te dis peut-être que par rapport à cette situation-là, il n'y a rien, ne va plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, j'aimerais te dire, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. C'est dans cette situation-là que Dieu te trouve. Car en toi, il y a quelque chose, mon frère, ma soeur. En toi, il y a certainement quelque chose sur lequel Dieu va bâtir quelque chose. Dieu va bâtir, bien aimé, un projet. Ou Dieu va bâtir une vie, mon frère, ma soeur. Jephthé qui est l'opprobre, mon frère, ma soeur, il est éjecté. Mais j'aimerais dire à une personne, même si les gens te jettent, bien aimé, aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas rejeté. Même si les gens t'abandonnent, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas abandonné. Il était peut-être sans domicile, il était peut-être chez des hommes, mais Dieu l'avait accueilli, mon frère, ma soeur. Dans la forêt où il était, Dieu commençait à travailler sur lui. Dieu commençait à travailler avec lui. Dieu commençait, bien aimé, à lui permettre de la capacité de pouvoir fructifier, de pouvoir, bien aimé, explorer, de pouvoir sortir ce que Dieu avait mis en nous. En réalité, mon frère, ma soeur, on ne devient pas héros du jour au lendemain. En réalité, mon frère, ma soeur, en chacun de nous, bien aimé, nous naissons déjà héros. Nous avons les ADN des héros. Nous avons en nous, mon frère, ma soeur, une ADN des héros au fond de nous, mon frère, ma soeur. Nous avons été élaborés, établis pour devenir des héros. En réalité, nous sommes des héros dans l'ombre. Nous sommes des héros au devenir. Au fond de nous, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui vibre. Quelque chose qui fera en sorte que quand tu es dans une situation, Dieu puisse te révéler pour aller manifester sa gloire. En réalité, mon frère, ma soeur, tu es un héros en ignorance. Tu es un héros en ombre. À l'ombre. Tu es un héros qui s'ignore, mon frère, ma soeur. Car en toi, Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné cet ADN, mon frère, ma soeur. Tu en as en toi, mon frère, ma soeur. Tu ne deviendras pas du jour au lendemain. Tu l'as en toi. Voilà pourquoi nous remarquons que beaucoup de ces enfants-là qui ont été éjectés, qui ont été abandonnés, un jour ils reviennent, mon frère, ma soeur, comme des sauveurs. Un jour ils reviennent, mon frère, ma soeur, pour apporter des choses nouvelles. Parce que Dieu sait, mon frère, ma soeur, qui est en toi, il y a une destinée grandiose. Oh, j'aimerais dire à une personne, ta destinée est grandiose. Ta destinée est grande, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es le sujet bien-aimé des railleries. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es le sujet de rejet. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et en toi, mon frère, ma soeur, il n'y a que Dieu qui peut s'en occuper. Car il sait ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un garçon. La Bible nous parle d'un garçon qui était jeune. D'un garçon, mon frère et ma soeur, qui vivait, bien aimé, dans un village à Bethléem. La Bible me dit, dans ce village-là, mon frère et ma soeur, ce père avait 8 garçons. Mais il avait éjecté un garçon. Il avait éjecté son plus jeune des garçons. Nous connaissons tous l'histoire, mon frère et ma soeur, de David. Nous voyons David, comment est-ce que son père l'avait éjecté. Comment est-ce que son père l'avait envoyé, mon frère, ma soeur, dans la forêt paître ses animaux. Il avait préféré prendre soin des aînés. Il avait préféré prendre soin des autres enfants qui paraissaient costauds, qui paraissaient en bonne santé. Ces enfants qu'il avait institués, qu'il avait envoyés à l'armée, qu'il avait envoyés dans des postes. Il a fait préparer la vie pour ses autres enfants. Mais pour David, il n'avait jamais fait cas. Il avait abandonné, toi tu travailleras en forêt. Il avait même complètement oublié. Il avait même complètement méprisé. Parce que la Bible me dit que le jour où Dieu a envoyé, mon frère, ma soeur, Samuel, pour aller loin de la maison de Jessé, la Bible me dit que Jessé l'a présenté, c'est cet enfant qui était là. C'était à l'homme de Dieu de demander à Jessé, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Pour que cet homme dise, ah tiens, j'ai un reste. J'ai un autre, mais que je ne fais pas cas. J'ai un autre, mais que j'avais envoyé là-bas paître les animaux. J'ai un reste. Au fait, un négligé, un abandonné. Mais la Bible me dit que Samuel a dit à Jessé, tant que ce reste n'est pas là, je ne partirai pas. Alléluia. J'aimerais dire à une personne,
Tu es un héros en l'ombre. Tu es un héros en l'ombre. Et Dieu suscite des héros, mon frère, ma soeur, par rapport aux besoins. Bien-aimé, tu es héros en l'ombre parce qu'en toi, tu as l'ADN des héros. Mais ta vie, bien-aimé, Dieu va te susciter quand tu auras un besoin. C'est quand tu as des besoins que Dieu suscite des héros qu'il a mis en l'ombre. Que quand tu as des besoins de ta famille, que Dieu va te susciter, mon frère, ma soeur, pour aller répondre à ce besoin. Alléluia. La Bible me dit que David fut loin. Quand il fut loin, mon frère, ma soeur, il fut reparti. Il est reparti en forêt. Parce qu'il était abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, mon frère, ma soeur, quand Dieu a retiré, mon frère, ma soeur, son esprit de Saül, Saül a commencé à être tourmenté, mon frère, par des esprits mauvais. La Bible me dit que Saül va chercher une personne pour lui faire du bien, pour jouer de la guitare, de la harpe, de la musique. Il n'y avait personne qui savait jouer de la musique comme Samuel, comme David. Parce que Dieu avait mis en David, mon frère, ma soeur, ses prérogatives, mon frère, ma soeur, cet ADN de héros. Mon frère, ma soeur, ils sont allés chercher David pour venir jouer de la harpe au milieu du roi. David jouait la harpe au roi, chez le roi Saül. Mais le roi Saül n'avait jamais reconnu David. Malgré que David jouait la harpe, il apaisait le roi. Quand le roi était tourmenté par des esprits démoniaques, David était là. Il jouait la harpe pour l'apaiser. Mais le roi n'avait jamais reconnu. Le roi n'avait jamais posé la question, qui est ce jeune homme-là? Qui est ce garçon-là? Non. Pour le roi, c'était juste un garçon lambda. C'était juste un habitant de son pays, mon frère, ma soeur. Mais la Bible me dit que le jour, alléluia, le jour où le père de David a envoyé David aller voir ses frères au front. Alléluia. Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait, mon frère, ma soeur, un défi qu'il fallait relever. Il y avait un Goliath qui venait chercher le peuple de Dieu. Il y avait un Goliath qui passait du matin au soir pour chercher, bien-aimé, à défier le peuple de Dieu. Bien-aimé, et dans l'entourage de le milieu, il n'y avait personne qui pouvait faire front. Personne qui pouvait, bien-aimé, se lever pour aller combattre Goliath. Aussi longtemps que Goliath se levait tous les matins, il venait chercher, bien-aimé, l'affrontement. Personne n'osait le faire. Mais le jour-là, bien-aimé, Dieu va susciter, bien-aimé. Il va susciter David. David va aller, mon frère, ma soeur. Parce qu'en lui, il avait l'ADN des héros. En lui, il y avait quelque chose. Quand David va arriver, il va dire à Goliath, je vais t'affronter. Il fallait qu'il y ait un David, mon frère, ma soeur. Lui qui était oublié. Lui qui était dans l'obscurité. Lui qui était dans la forêt. Mais dans cette forêt, Dieu était en train de le forger. Dieu était en train de le construire. Dieu était en train de le bâtir. Dieu est en train de oindre l'information. Dieu va créer un besoin. Il va créer une circonstance qui va faire en sorte que David va sortir. Alléluia. De sa forêt natale. Oh, je dis à une personne. Dans ta vie, dans ta famille, mon frère, ma soeur, il y aura une circonstance que Dieu va créer, mon frère, ma soeur, qui fera que tu sors de l'ombre, mon frère, ma soeur. Un héros s'est bâti dans l'ombre, mon frère, ma soeur. Les héros, mon frère, ma soeur, ils se construisent dans l'ombre, mon frère, ma soeur, pour aller vers la lumière. Il y a toujours un néant avant d'arriver, mon frère, ma soeur. Il commence toujours à zéro, un néant. Et un héros, mon frère, ma soeur, n'apparaît pas du jour au lendemain. Il y a toujours un début, mon frère, ma soeur. Et ce début-là, c'est le zéro. Tu pars du zéro pour aller vers la célébrité. Tu pars du zéro pour aller vers, bien-aimé, l'élévation. Aujourd'hui, à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce héros-là qui est dans l'ombre, qui attend une circonstance pour pouvoir t'épanouir au nom de Jésus. La Bible me dit que David arrive. Quand David affronte Goliath, mon frère, ma soeur, nous sommes dans Ésaïe. Nous sommes dans 1 Samuel, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans 1 Samuel. Alléluia. Dieu est bon. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Nous sommes dans 1 Samuel 16, là où Samuel, il va, bien-aimé, oindre David. Dans 1 Samuel 17, mon frère, ma soeur, c'est David qui débarque. Bien-aimé, qui débarque, bien-aimé. Et il va affronter le Philistin. Et quand il va couper le Philistin la tête, quand il va dire au Philistin que désormais, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. La Bible me dit que Goliath, David, si petit qu'il était, il va chercher, bien-aimé, les 5 pierres. Et il va monter au front. Et quand il va déraciner, il va fracasser Goliath. Quand il va couper la tête de Goliath, mon frère, ma soeur, la première réaction du roi, alléluia, le roi va poser la question. Alléluia, alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Le roi va dire, au verset 1 Samuel 17, verset 53,
Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, il la porta à Jérusalem et se mit dans sa tente des arbres du Philistin. Alors Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin. Il va dire à Abner, chef de son armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner va répondre, aussi vrai que mon âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Alors il va dire, informe-toi donc ce que ce jeune homme est. Il est le fils de qui? Alléluia. Alléluia. Tant que tu es là dans ta condition, personne ne te demandera de qui tu es. Tant que tu es dans ton néant, mon frère, ma soeur, personne ne se préoccupera de toi. Tant que tu es encore au zéro, mon frère, ma soeur, personne n'aura même un regard sur toi. Mais c'est quand Dieu va te propulser, c'est quand l'ADN des héros que tu as va commencer à se mettre en route, c'est là où les gens vont commencer à se poser des questions, de qui es-tu le fils? Oh bien-aimé, David était chez le roi, c'est lui qui jouait la harpe, la huppe au roi, il jouait la musique au roi. Le roi n'avait jamais vu que David était le fils de qui, il n'avait jamais posé la question. Mais c'est quand David, mon frère, ma soeur, a remporté le combat, quand David a terrassé Goliath, c'est en ce moment-là que le roi va commencer à dire, mais ce jeune homme-là, de qui est-il le fils? Dans quel village il vient? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'il était dans l'obscurité. De l'obscurité, il est sorti, il est allé vers la lumière. De l'obscurité à la lumière. Il avait paru, mon frère, ma soeur. Il est dans le noir, dans le néant, mais il est arrivé dans la lumière. Il va être devant la vue des gens. Tout le monde va le regarder. Le roi va dire, mets des recherches. Dis-moi de qui il est le fils. Je dois savoir. Car je n'ai jamais vu un enfant aussi puissant, un enfant aussi fort que cet enfant-là. Dis-moi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, il était dans l'obscurité, dans l'ombre. Mais quand il a terrassé Goliath, Dieu l'a élevé. Il a sorti, mon frère, ma soeur. Et dans les villages, dans la ville de Jérusalem, les gens pouvaient dire que Saül a tué 10 000 personnes, mais David a tué 10 000. Les gens commençaient à l'élever dans la gloire. Il était rentré dans la gloire, bien-aimé. La gloire, bien-aimé, il devenait un héros d'un peuple. Un peuple qui était appelé à être pris en otage par les Philistins. Parce que le défi de Goliath était que celui qui gagne, bien aimé, celui qui gagne, si vous nous gagnez, nous on devient vos esclaves. Si nous on vous gagne, vous devenez nos esclaves. Donc ils étaient là, bien aimé, personne ne pouvait affronter Goliath. Ils savaient qu'ils étaient connus des esclaves des Philistins. Il fallait qu'il y ait un certain David, mon frère, ma soeur, pour pouvoir donner la dignité à son peuple. Et David était devenu un héros. Un héros, mon frère, ma soeur. Mais son héroïsme, mon frère, ma soeur, s'est préparé dans l'ombre. Indemne, mon frère, ma soeur, pour notre frère Jephthé. Jephthé était abandonné. Jephthé était rejeté. Jephthé dans la forêt, bien-aimé. Mais un jour, mon frère, ma soeur, Dieu va créer des circonstances. Bien-aimé, des peuples, bien des Amois, ils sont venus, bien-aimé, pour agresser ce peuple. Ce peuple, bien-aimé, va être agressé, attaqué, mon frère, ma soeur, par le fils d'Amon. Les gens de Galade n'avaient pas la force. Ils ne pouvaient pas défendre leur village. Ils étaient abandonnés. Ils étaient négligés. Ils vont se rappeler qu'il y avait un enfant ici que nous avons jeté. Il y avait un enfant ici que nous avons abandonné. Peut-être que par lui pourra venir notre victoire. Peut-être que par lui, il pourra venir nous aider à pouvoir mener les batailles, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que les sages du village, les vieux du village, ils sont allés chercher, bien-aimé, Jephthé dans la forêt. Le Jephthé qu'ils avaient abandonné, le Jephthé qu'ils avaient rejeté, le Jephthé qu'ils avaient bien aimé presque tué, le Jephthé qui était le fils de la prostituée, le Jephthé qui n'avait pas d'héritage, qu'ils avaient profité de l'héritage, ils avaient dit, toi tu n'as pas droit à l'héritage, sors de notre ville, va-t'en, mon frère, ma soeur. C'est ce Jephthé-là, mon frère, ma soeur, qui vont chercher un jour, qui vont chercher, viens avec nous, tu seras notre chef, viens avec nous, tu conduiras le peuple, viens avec nous. Oh, j'aimerais dire à une personne, il est parti du néant pour quelque chose. Il est parti du zéro pour être un héros de leur ville. Il est parti du néant, mon frère, ma soeur, pour te dire quelque chose. Lui qui n'avait pas d'héritage. Alléluia. Lui qu'on avait dit que tu n'auras pas d'héritage. Que tu n'hérites rien dans cette famille. Tapotez, s'il vous plaît. Toi qui es sur TikTok, s'il te plaît, tapote pour ceux qui sont la vidéo. Bien aimé, ils avaient dit que toi, tu n'auras pas d'héritage. Bien aimé, il est parti dans la forêt. Mais dans la forêt, mon frère, ma soeur, Dieu l'a forgé. Dieu l'a bâti, Dieu l'a construit, mon frère, ma soeur. Et bien aimé, longtemps après, il est devenu l'héritier du village. Alléluia.
Alléluia. Ainsi je déclare pour ta vie, mon frère, ma soeur. Là où ils t'ont rejeté, là où tu régneras. Là où ils t'ont abandonné, là où tu régneras. Là où ils t'ont chassé, tu reviendras régner là-bas, mon frère, ma soeur. Oh, qui savait que Jephthé pouvait hériter, mon frère, ma soeur. Il n'a pas seulement hérité ceux de son père, mais il était devenu l'héritier du village. Alléluia. Et tant que chef du village, il est devenu l'héritier. Le village était soumis à lui. Donc ça veut dire qu'il n'avait même plus besoin de ce que son père avait. Qu'est-ce qu'il avait son père? Peut-être une petite maison, un petit champ. Mais devenu chef de ce village, il avait tous les champs du village à sa possession. Il avait tous les ateliers du village. Il était devenu l'héritier du village, mon frère, ma soeur. Il est parti du néant à quelque chose. Parce que quand il le cherchait, bien aimé, Dieu l'a donné la victoire. Jephthé est monté au front. Jephthé a combattu le fils d'Amon, bien aimé. Il a remporté la victoire. Il est devenu le chef de ce village-là, bien aimé. Oh, je vais dire dans ta vie, mon frère, ma soeur, que les choses peuvent changer. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que Jephthé avait foi en ce Dieu-là. Parce que Jephthé, bien aimé, s'est replié dans ce Dieu-là. Et c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la position à une personne. C'est Dieu qui nous constitue en tout et pour tout. C'est Dieu, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, dans tes retranchements, avec le Seigneur, il te positionne, il te lève, bien-aimé, il te donne la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir affronter, de pouvoir monter, de pouvoir changer des choses, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur. Personne d'autre n'est à la hauteur, mon frère, ma soeur. Et dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous avons des héros. Des gens qui ont combattu, des gens bien-aimés que Dieu a donné la force, mon frère, ma soeur, qui sont partis de rien pour réaliser des grandes choses, mon frère, ma soeur. Et parmi les héros, mon frère, ma soeur, nous avons Christ qui est l'image d'un héros. Nous avons Christ qui est l'image d'un héros universel, hein, l'héroïsme qui n'aura jamais de fin, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, bien aimé, la Bible est en train de me dire, Ésaïe 53, écoutez-moi ça. Ésaïe me dit, nous allons prendre du verset 2 au verset 3. Ésaïe me dit dans le livre, il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Alléluia. Une racine qui sort d'un sol aride, un sol qui n'est pas arrosé, un sol où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Il n'avait ni persistance, ni beauté pour attirer notre attention, ni rien dans son aspect qui puisse nous attirer. Eux n'avaient rien pour plaire. Il était, bien aimé, on ne pouvait même pas le regarder, mon frère, ma soeur. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Pourtant, mon frère, ma soeur, en vérité, c'est lui, bien-aimé, qui va prendre, bien-aimé, le fardeau de nos péchés. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, est l'image de celui que Ésaïe avait prophétisé. Il avait dit, regardez-moi cet homme-là. Il vient, mon frère, ma soeur. Il ne ressemblait à rien. Bien-aimé, il ressemblait à rien. Il n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté. La Bible me dit d'ailleurs, quand il est né dans une étable. Il est né, bien-aimé, au même endroit que les animaux. Bien-aimé, personne n'avait vu, bien-aimé. Mais pourtant, mon frère, ma soeur, les seules personnes qui ont vu ce qu'il était, c'était les mages qui avaient vu son étoile, qui sont venus. Mais même quand les mages sont venus, mon frère, ma soeur, depuis sa naissance, quand ils sont venus l'adorer, les gens du monde ont commencé à combattre, bien-aimé, sa vie. Oh, un héros, c'est celui qui est combattu, mon frère, ma soeur. Personne n'a de regard. Personne n'a vu, mon frère, ma soeur. Il était abandonné. Il était rejeté, mon frère, ma soeur. Mais il a poussé dans une terre aride. Bien aimé, il est parti du néant, notre Jésus. Il y en a qui sont nés dans les cliniques 5 étoiles. Il y en a qui sont nés dans les hôpitaux, bien aimés, 20, 30 étoiles. Il est né dans une étable, mon frère, ma soeur. À l'abri de, c'est-à-dire entouré des brebis, des animaux. Il est né abandonné, mon frère, ma soeur. Il a grandi, bien-aimé, effacé, mon frère, ma soeur. Mais 33 ans après, alléluia, 33 ans après, mon frère, ma soeur, c'est ce jeune homme-là, bien frère, qui est venu apporter la paix, qui est venu changer l'histoire du monde. 33 ans après, alors que pendant son cheminement, personne n'a eu de garde pour lui. On l'a même éjecté, on l'a abandonné. Il a même fui en Égypte, mon frère, ma soeur. Tellement qu'on cherchait à le combattre, on cherchait à le tuer, mon frère, ma soeur. Il s'agit de Jésus, de Christ de Nazareth, bien-aimé. Jésus, mon frère, ma soeur, que l'on disait, c'est pas lui le charpentier, c'est pas lui le fils d'un tel.
D'où viens-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi d'où viens-tu? 33 ans après, mon frère, ma soeur, quand tu l'as commencé à exercer, les gens n'en croyaient pas. Il y en a même qui vont dire, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Oh, bien-aimé, les gens diront pareil dans ta vie à toi. Et dans cette famille, il peut venir quelque chose de bon. Et c'est dans cette famille, peux-tu devenir un héros? C'est dans cette famille, il peut-tu avoir des réussites? Mais j'aimerais t'informer ce matin, mon frère, ma soeur. Tu es de ceux qui vont relever le défi. Tu es de ceux qui vont relever, parce qu'en toi, mon frère, ma soeur, il y a l'ADN des héros. Tu es un héros, mon frère, ma soeur. Ne vois pas, mon frère, ma soeur, à tes faibles commencements. Ne vois pas à ce que tu vis aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les faibles commencements, bien-aimé, ne reste pas dans la jugeote. Ne reste pas enfermé dans ces faibles commencements. Ne reste pas enfermé, mon frère, ma soeur, par ces échecs, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Un héros est toujours combattu. Un héros, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu ne vois pas. L'ennemi l'a déjà vu. Voilà pourquoi tu es combattu, ça, non, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu es combattu. Tu es combattu parce que l'ennemi a vu ce que tu es. La Bible dit que Jésus, mon frère, ma soeur, il était combattu. Il n'avait rien, il n'avait l'image de rien. Bien-aimé, pourtant il a grandi, bien-aimé, comme une pousse dans une terre aride. Bien-aimé, il n'avait ni éclat ni beauté. Bien-aimé, les gens détournaient les regards. Personne n'osait le fixer, mon frère, ma soeur. Tellement qu'il était laid. Mais c'est de lui, bien-aimé, qui est venu, bien-aimé. C'est de lui, mon frère, ma soeur, que la grâce est venue. C'est de lui, mon frère, ma soeur, que la rémission est venue. C'est de lui, mon frère, ma soeur, que toutes les bonnes choses ont commencé. C'est de lui, mon frère, ma soeur, que Dieu a commencé à prendre son peuple, mon frère, ma soeur, en charge. C'est de lui, mon frère, ma soeur, car la Bible déclare qu'il est monté sous la croix, il a déchiré les actes dont les ordonnances te condamnaient. Que sous la croix, mon frère, ma soeur, il a renversé les principautés. Il a mené le combat, mon frère, ma soeur, qu'aucune personne sur cette terre n'avait jamais mené, mon frère, ma soeur. Il a déraciné les œuvres de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Il a cloué sur la croix toute œuvre de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Même quand il était mort, mon frère, ma soeur, il a combattu la mort. La mort, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que même la terre ne pouvait pas le contenir. Parce qu'elle a reconnu en lui son héros, son créateur, mon frère, ma soeur. La terre l'a éjecté, mon frère, ma soeur. Il est Jésus, Jésus qu'on avait connu. C'est Jésus qui restera un héros à jamais dans l'éternité, mon frère, ma soeur. Il a commencé comment? Comment, mon frère, ma soeur? Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Ne vois pas des combats que tu mènes aujourd'hui. Ne vois pas, bien-aimé, au jugement des autres, mon frère, ma soeur. Ne vois pas, bien-aimé, parce que les gens te calomnient, parce que les gens te tuent, mon frère, ma soeur. Car tu es un héros en ombre, dans l'ombre. Tu as l'ADN des héros, mon frère, ma soeur. Et que dirons-nous de Moïse? Cet héros qui était éjecté, abandonné. Celui que sa mère, mon frère, ma soeur, avait mis dans le Nil, parce qu'il se disait que je ne veux pas voir mon fils mourir. Bien-aimé, cet héros qui était abandonné dans l'ombre, mon frère, de Pharaon, c'est lui que Dieu va susciter un jour, mon frère, ma soeur, pour sauver ce peuple. Et que dirons-nous, bien-aimé, d'Abraham, cet héros dans l'ombre qui n'existait pas, mais que Dieu va donner un nom par rapport aux besoins, mon frère, ma soeur. Et que dirons-nous de Josué, mon frère, ma soeur, cet héros, mon frère, ma soeur, qui a travaillé dans l'ombre de son père, Moïse. Bien-aimé, ce héros, mon frère, ma soeur, qui était dans l'ombre, qui un jour, mon frère, ma soeur, a pu traverser, bien-aimé, le Jourdain, qui un jour, mon frère, ma soeur, par rapport à la puissance qu'il avait, bien-aimé, a arrêté le soleil à Gabaon. Bien-aimé, tu es un héros, mon frère, ma soeur. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Là où les gens te sous-estiment, Dieu sait ce qu'il avait mis en toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, certainement, il y en a qui vivent l'héroïsme dans leur famille. Parce que hier, tu étais l'enfant rejeté. Parce que hier, tes parents t'ont éjecté. Tu étais un enfant qu'on appelle, moi dans ma came. L'enfant du 4e, 5e bureau, qu'à la maison, on ne te considérait pas, que tu avais des repas sautés, on ne te nourrissait pas. Mais aujourd'hui, par ta réussite, mon frère, ma soeur, toute ta famille compte sur toi. Tu es un héros dans ta famille, mon frère, ma soeur. Chacun est un héros, mon frère, ma soeur, à son niveau. Il y en a qui s'ignorent encore, mais toi, tu es où, bien-aimé? Tu es peut-être cet héros-là que tu ignores, mon frère, ma soeur. Regarde ce que tu fais dans ta famille. Alors que hier, tu étais la risée. Dieu t'a donné cette grâce, mon frère, ma soeur. Il t'a fait épanouir, bien-aimé. Aujourd'hui, tout le monde compte sur toi. Tu es cet héros-là. Tu peux rendre grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas rien. Regarde un peu comment tu as commencé. Regarde un peu tes débuts, tes commencements. Comment tu es né. Comment tu as grandi, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne, ne te néglige pas. Même si aujourd'hui tu vis cette réalité, mon frère, ma soeur, qui sait ton lendemain? Qui sait le lendemain, mon frère, ma soeur? C'est à Dieu qui appartient le lendemain. Et Dieu sait, mon frère, ma soeur, dans cette souffrance, mon frère, ma soeur, là où Dieu te forge. La Bible nous parle des épreuves que David a vécues dans la forêt. Nous connaissons les épreuves qu'il a vécues.
Nous connaissons bien aimé ce qu'il a eu comme formation. Nous connaissons comment Dieu agit, mon frère, ma soeur, devant les ours, devant les lions, devant tous les animaux féroces, pour protéger, bien aimé, les animaux de son père, les peuples de son père. Donc, ce que tu vis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu est en train de te battre, de construire, mon frère, ma soeur, pour être au sommet. Bien aimé, on ne construit pas, comme je disais, on ne devient pas héros du jour au lendemain. On est, il y en a en nous, mon frère, ma soeur, et ça se travaille. Aujourd'hui, bien aimé, l'Afrique entière ou le monde entier, hier ou avant-hier au Stade de France, où le Sénégal a brandi leur trophée. Les héros d'Afrique. Bien aimé, ils ne sont pas devenus héros comme ce jour au lendemain. Ils ont travaillé pour arriver là. Ils ont bavé. Que des sueurs, que des larmes, mon frère, ma soeur. Peut-être les gens l'ont abandonné. Les gens peut-être avaient même dit qu'eux, ils n'arriveront pas là. Qu'ils seront les derniers, mon frère, ma soeur. Mais dans leur effort de leur travail, mon frère, ma soeur, ils sont arrivés au bout. Le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'en chacun d'eux, mon frère, ma soeur, il y avait quelque chose. Oh, je vais dire à une personne, en toi, il y a quelque chose. En toi, il y a quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne abandonnée, négligée, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas bien-aimé. Même si aujourd'hui, tu es un paria, les gens te rejettent, mon frère, ma soeur. Demain, tu ne seras pas la personne que les gens croient que tu sois aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Demain, tu seras une autre personne, mon frère, ma soeur. Alors, quel est ton problème? Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Ne dis pas que les choses tournent mal, donc j'abandonne, mon frère. Non. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit. Imaginez que Jephthé, mon frère, ma soeur, ait dit, puisque j'ai été abandonné, je veux me suicider ou je veux me pendre, mon frère, ma soeur. Que serais-tu devenu? L'histoire l'aurait complètement oublié. Mais un héros, c'est un bâton. Nous avons dit, un héros, c'est un vaillant. Et tu es cet héros-là, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit, bien-aimé, à Gédéon, vaillant héros, mon frère, ma soeur, parce qu'il sait qu'en tout un chacun, nous avons les ADN des héros. Dieu ne pouvait pas se révéler à Gédéon en disant, vaillant héros, alors que Gédéon ne voyait rien dans sa vie. Alléluia. Alors que la vie de Gédéon était une vie triste. La vie de Gédéon était une vie, bien-aimée, amochée. La vie de Gédéon était une vie combattue, mon frère, ma soeur, dans leur village. Mais Dieu va dire à Gédéon, vaillant héros, parce qu'en lui, il y avait l'ADN. Il suffisait juste que le Seigneur puisse activer cet ADN-là. Il suffisait juste qu'il s'appuie dans le Seigneur pour travailler, bien-aimé, ses qualités, bien-aimé, et devenir héros. Et un jour, mon frère, ma soeur, il va monter, il va bâtir un hôtel pour le Seigneur, pour que, bien-aimé, ses qualités puissent s'explorer, puissent, bien-aimé, s'éclore. Et Gédéon a donné la victoire à son peuple. Gédéon, qui était l'oublié, qui était d'une famille minable, une famille pauvre, c'est lui, mon frère, qui va établir son peuple. C'est lui qui va combattre pour défendre son peuple, mon frère, ma soeur. Oh, tu es de ceux-là. Tu es des héros. Tu es des héros. Tu es des Gédéons, bien frère, ma soeur. Tu es des gens, mon frère, ma soeur, que Dieu appelle, que Dieu attend, mon frère, ma soeur, pour élever les défis, pour relever les défis, mon frère, ma soeur. Ne te néglige pas, bien-aimé. Ne te néglige pas, bien-aimé. Car tu es appelé à relever le défi. Jephthé l'a relevé. Il a dit, là où on m'a abandonné, c'est pas grave. Quand ils sont venus le chercher, dans la forêt, je disais, Dieu l'a forgé. Dieu l'a donné un peuple. Dieu l'a donné une équipe. Oh Seigneur. Jephthé n'est pas allé chercher des gens pour venir avec lui. Mais dans la forêt où il était, Dieu l'a envoyé des gens. Les gens venaient. Les gens... Dans le village disait les gens de mauvaise foi, les délinquants, les voyous, les bandits, les gens venaient à lui, mon frère, ma soeur. Dieu l'a donné une équipe, et dans cette équipe, mon frère, ma soeur, Dieu l'a formé. Dieu l'a envoyé faire des expéditions pour pouvoir s'aguerrir. Et c'est par rapport à ça, mon frère, ma soeur, que les gens du village de Galan sont allés le voir pour lui supplier, viens à notre secours, mon frère, ma soeur. De la même qu'ils ont supplié Gédéon pour venir à leur secours, de la même manière, je déclare ce matin qu'ils veulent te supplier pour venir à leur secours. De la même façon, mon frère, ma soeur, qu'ils ont été voir Jephthé pour leur dire, Jephthé, viens à mon secours. Je prie ce soir, ce matin, mon frère, ma soeur, que ces gens-là qui t'ont abandonné, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta ville, c'est les mêmes personnes qui viennent te chercher pour que tu viennes à leur secours. Parce qu'en toi, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que Dieu a mis qui est inébranlable. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis qui est inarrêtable. Et cela monte, cela grandit, personne ne peut l'arrêter, mon frère, ma soeur. Un héros ne meurt pas, mon frère, ma soeur. Un héros, mon frère, ma soeur, vivra.
Bien aimé, ceux qui ont construit ce monde, mon frère, ma soeur, leurs noms sont restés éternels gravés. Leurs noms sont restés éternellement gravés. Bien aimé, ceux qui, dans le domaine de la science, ceux qui ont créé des choses, mon frère, ma soeur, leurs noms sont restés gravés. Ils sont peut-être morts physiquement, mais ils vivent toujours à travers ce qu'ils ont fait. C'est ça, bien aimé, la vie d'un héros. Alors ce matin, bien aimé, sois ce héros-là. Ne reste pas dans le domaine du zéro, mon frère, ma soeur. Être un zéro, ce n'est pas une fatalité. Car on commence toujours quelque part. On commence toujours dans le zéro. On commence toujours dans le néant, mon frère, ma soeur, pour aller vers l'héroïsme. Et tu es de ceux-là. Je le déclare ce matin, le nom de Jésus. Tu es de ceux-là. Tu es de ceux-là, bien-aimés. Combien sont des gens dans la Bible, bien-aimés, qui ont été des héroïnes, des héros? Combien sont, bien-aimés, autour de nous, ou aussi des gens qui sont des héros, bien-aimés, à leur façon, dans leur quartier, dans leur famille, des gens qui sortent de l'ombre, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être celui que Dieu est en train de former dans l'ombre. Pour pouvoir sauver une vie. Pour pouvoir sauver une famille. Pour pouvoir sauver une nation. Tu es peut-être celui que Dieu est en train de former à l'ombre. Pour pouvoir ramener des choses, bien aimé, qui n'existaient pas à la vie. Tu es peut-être celui, mon frère, ma soeur, que Dieu, mon frère, ma soeur, est en train de former. Alors aie confiance en toi, mon frère, ma soeur. Aie confiance en toi, mon frère, ma soeur. Et appuie-toi sur le héros des héros, mon frère, ma soeur. Le véritable héros, mon frère, ma soeur. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a terrassé les choses. Celui qu'au départ, personne ne pouvait voir. Celui qu'au départ, les gens ont négligé. Celui qu'au départ, les gens ont dit, peut-il venir quelque chose de bon dans ce pays-là? Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi du roi. Il est roi. Le roi du roi, mon frère, ma soeur, parce que c'est un héros. Mais il a commencé dans l'ombre. Nous pouvons parler, mon frère, ma soeur, des apôtres qui ont été des héros dans l'ombre, mon frère, ma soeur. Pendant tout le temps qu'ils ont reçu le Christ, ils travaillaient dans l'ombre, mon frère, ma soeur. Mais quand ils ont reçu leur puissance en haut, bien aimé, aujourd'hui, bien frère, ma soeur, leur nom est resté gravé. Ils ont fait des exploits. Ils ont sauvé des vies. Bien aimé, les disciples, mon frère, ma soeur, sont des héros. Tu es ce héros-là, mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de former. Oh, ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que tu es dans la formation, mon frère, ma soeur. Que tu es héros, qu'en toi, il y a l'ADN des héros. Alléluia. Tu as l'ADN des héros. Un héros, mon frère, ma soeur, c'est celui qui sait supporter les autres. Peut-être que aussi longtemps quand tu as abandonné, négligé. Mais aujourd'hui, regarde comment tu supportes cette famille-là. Comment tu portes cette famille. Comme la Bible nous dit dans Romains 15. La Bible nous dit de supporter les faibles. Un héros, c'est celui qui sait supporter. Celui qui sait, bien aimé, élever. Celui qui sait prendre soin des autres. Parce qu'en toi, tu l'as en toi. Un héros, mon frère, ma soeur, ce n'est pas celui qui cherche son propre plaisir. Ce n'est pas celui qui cherche à satisfaire ses propres désirs, mon frère, ma soeur. Celui qui est toujours là à répondre aux besoins des autres. Oh, je disais tantôt au début que Dieu suscite des héros par rapport aux besoins. Dieu suscite des héros par rapport aux besoins. Peut-être dans ta famille, et toi, il y a des besoins cruciaux. Et Dieu va te susciter pour répondre à ces besoins-là. Tu es certainement le héros de ta famille. On n'est pas que héros bien-aimé au plan national ou au plan international. On peut être un héros bien-aimé à son niveau. Même dans sa maison, tu peux être le héros de ta maison. Combien sont des mamans héros dans leur maison? Combien sont des papas héros dans leur maison? Qui se donnent nuit et jour pour le bien-être de leur maison, leur famille. Alors qu'au départ, ce sont des gens abandonnés, négligés dans leur... Mais combien sont des mamans qui se sont révélés, mon frère, ma soeur, et pas qui se sont révélés dans leur famille, dans leur maison, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu travailles, tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es quelque part, mais tu travailles que pour ta famille, parce que tu as le souci, mon frère, ma soeur. Alors que la même famille t'a abandonné, la même famille t'a rejeté, mon frère, ma soeur. Tu as puisé, tu as fait de tes propres efforts pour pouvoir t'en sortir, pour trouver un poste, pour travailler. Personne ne t'a géré, mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu réponds aux besoins des autres. Tu es un héros, mon frère, ma soeur. Estime-toi heureux. Positionne-toi dans le Seigneur. Parce que c'est ainsi que Dieu a travaillé en toi. Il t'a positionné là-bas, mon frère. Continue à travailler pour le bien des autres. Un héros, c'est celui qui puise des forces dans le Seigneur. Un héros, c'est celui qui puise des forces dans le Seigneur, comme nous dit dans Philippiens 4.
Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en Jésus que nous puisons nos forces. C'est en Jésus, bien-aimé, que nous prenons tout ce que nous avons de bon. C'est en Jésus, mon frère, ma soeur, que nous allons, bien-aimé, nous ressourcer. Un héros, mon frère, ma soeur, celui qui se ressource dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Bien-aimé, même les héros étaient athées, que nous construisons que cela ne prie jamais, mon frère, ma soeur. Ils étaient toujours, bien-aimés, à l'ombre dans le Seigneur. Parce que ce qu'ils ont en eux, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a déposé ça en eux. C'est pas l'ennemi, c'est pas le diable, c'est pas Satan. C'est Dieu qui a positionné ce qu'ils ont en eux, dans leur personne. Alors, appuie-toi dans le Seigneur. Va puiser les forces dans le Seigneur, bien-aimé. Va puiser les forces. Alléluia. Va puiser les forces. C'est par rapport aux besoins, bien-aimés, que Dieu suscite un héros. Il a suscité Gédéon, bien-aimé. Il a suscité, bien-aimé, Jephthé, par rapport aux besoins de la famille, du village. Il a suscité David, bien-aimé, par rapport aux besoins du pays. Alléluia. Par rapport aux défis que Goliath lançait au pays. Il a suscité David. Il a suscité Josué, bien-aimé, par rapport aux besoins de son peuple de traverser, bien-aimé. Il a suscité Moïse par rapport aux besoins de son peuple de sortir de l'Égypte. Et que dirons-nous de Néhémie, qu'il a suscité pour rebâtir le temple. Alléluia. Et que dirons-nous, bien-aimés, même de Esther, qu'elle a suscité, mon frère, ma soeur, pour pouvoir sauver le peuple qui était voué à l'extermination par Aman. Bien-aimé, devant le besoin, mon frère, ma soeur, devant l'arrêté, mon frère, ma soeur, il va susciter même Mardoché, il va susciter Esther, mon frère, ma soeur, pour pouvoir sauver ce peuple. Bien-aimé, c'est par rapport aux besoins que Dieu suscite des héros. Tu es ces héros-là, bien-aimé, que Dieu va susciter par rapport aux besoins de ta famille ou dans ton milieu de vie. Il te suscitera, mon frère, ma soeur. Alors, crois en ce Dieu-là. Positionne-toi, mon frère, ma soeur. C'est ainsi qu'on dira dans ta famille que peut-être ton père a sauvé 5, mais toi tu en as sauvé 20. Peut-être ta mère a sauvé toi, mais toi tu en as sauvé 40. Peut-être X a aidé 5, toi tu as aidé 20. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas te proclamer, mais les gens vont élever ton nom. Parce que tu es le héros de la famille. Les gens diront, c'est grâce à lui que nous vivons. Aujourd'hui, on survit grâce à lui. S'il n'envoie pas, nous on meurt de faim. S'il ne fait pas, nous on n'existe pas. C'est grâce à lui. Notre père essaie de faire, il n'a pas pu, mais lui il fait pour tout le monde. Notre oncle essaie de faire, il n'a pas pu, lui il fait pour toute ta famille. Alléluia. Tu es ces héros-là. Alors, appuie-toi dans le Seigneur. Va puiser les forces dans le Seigneur. Car tu n'es pas sorti du néant, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas sorti de rien, mon frère, ma soeur. Dans ta forêt, dans tes difficultés, Dieu t'a forgé. Car tu es né avec. Tu es né avec, mon frère, ma soeur. Peut-être voilà pourquoi tu es combattu aujourd'hui. Te dis pourquoi tu es combattu. Parce que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Les héros sont combattus, mon frère, ma soeur. Toujours combattus. Les héros sont des gens qui sont amenés à mener des combats. Qui sont appelés à mener des combats. Les héros sont des gens qui sont appelés, bien-aimés, à monter dans les hauteurs. Les héros, mon frère, sont des gens qui sont appelés à rassembler. Oh, bien-aimé, identifie-toi, bien-aimé, à notre héros, bien-aimé, au modèle des héros qui est Jésus-Christ. Le héros dans la foi. Bien-aimé, un héros dans la foi. Sois ce héros dans la foi, mon frère, ma soeur, pour pouvoir sauver, pouvoir aider, pouvoir sortir ta famille, mon frère, ma soeur, de l'engrenage de là où ils sont. Car en toi, tu as cette prédisposition pour être un grand héros. Jephthé n'a pas dit, vous m'avez rejeté, je ne viens pas, débrouillez-vous. Jephthé n'a pas dit, non, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à voir. Jephthé a compris qu'il avait quelque chose. Et c'est lui qui devait le faire. Bien aimé, il a fait. Gédéon a compris qu'il avait quelque chose. Et que c'est lui qui devait le faire. Il a fait. Bien aimé, autant de gens, mon frère, ma soeur. Autant de gens, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose en toi. Tu es parti de rien, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, tu es où?
Tu es parti de rien, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es en formation actuellement. Il y en a qui sont en formation, mon frère, ma soeur. Il y en a qui sont encore dans la forêt, qui sont en train de former. Mais il y en a qui sont déjà sortis, mon frère, ma soeur. Qui sont déjà sortis. Qui sont en train de réaliser des choses. Alors fais-les dans la foi, mon frère, ma soeur. Fais-les dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Et Dieu te permettra encore d'avancer. Et Dieu te boostera encore. Et Dieu te donnera encore la force d'aller encore. Dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Dans le Seigneur. Puise tes forces dans le Seigneur. Quelles que soient, bien aimé, les circonstances. Quelles que soient, bien aimé, les tempêtes. Quels que soient les vents, mon frère, ma soeur. Dans cette mission, mon frère, ma soeur. Puise tes forces dans le Seigneur. Et le reste, il agira. Voilà, bien aimé, ce que j'avais pour toi ce matin comme message. Peut-être que tu es un héros en préparation. Ou peut-être que tu es déjà un héros qui s'est éclos. Tu travailles déjà. Ou peut-être que tu es encore dans le néant, mon frère, ma soeur. Mais dis-toi que ce n'est pas une fatalité de commencer à zéro. Ce n'est pas une fatalité d'être encore à zéro. Car c'est là que Dieu te prendra pour t'élever. C'est là que Dieu te prendra pour te positionner. Là que Dieu te prendra pour te faire, de faire de toi, bien-aimé, un héros pour les autres. Que mon Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais pour toi comme message pour ce matin. Nous nous retrouverons dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu. Nous retrouverons dans 14 jours, c'est entre temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Pour monter ensemble et vivre ensemble. Car Dieu est fidèle. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Alors de là où tu es, va élever ce Dieu-là. Va honorer ce Dieu-là. Va, bien-aimé, te ressourcer en ce Dieu-là. Va, bien-aimé, puiser des forces en ce Dieu-là. Car tu es un héros en devenir. Tu es un héros qui est en formation. Ou tu es déjà héros déjà, mais va encore puiser les forces afin de faire encore des exploits, de faire encore des choses extraordinaires, plus que ce que tu as fait au départ. Tu es cet héros-là que Dieu a choisi. Tu es cet héros-là, bien-aimé, que Dieu a choisi pour mener des combats dans ta famille, dans ta maison, dans ton église et à tous les endroits. Que mon Dieu te bénisse encore et à dans 14 jours avec la même joie. Shalom à toi.